batela mikombo. Yahweh, Yahweh, bénissa mikombo. Yahweh, Yahweh, batela mikombo. Merci d'avoir choisi ma bannière télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle session d'information. Ouvrons cette édition dans la province du Congo central, comme prévu. Les gouverneurs des provinces, grâce Kwanga Maswangi Bilolo, a regagné sa province ce mardi 25 juin 2024. Après un bref séjour dans la capitale congolaise, il a commencé sa série de meetings populaires à la cité de Kassangoulou. Partout où il est passé, il a reçu un accueil délirant. En attendant la conclusion de son périple, nous vous proposons un extrait de son discours tenu en Banzangongo. Suivez. Reconstruire province Nabiso. Sur le plan sécuritaire, il faut Tobunda, relever bas défis. Reconstruisons notre province. Nous devons nous battre pour relever les défis de notre province, notamment la cohésion provinciale et l'insécurité. Des multiples problèmes préoccupent notre population. Le manque d'eau potable, l'électricité et les routes des dessertes agricoles. Si je dois tout sacrifier pour communier avec ma population, je le ferai. Il est sorti tête haute à l'issue des contentieux électoraux qui lui opposaient avec le gouverneur sortant. Grace Bilolo a été officiellement investi gouverneur des provinces du Congo central par ordonnance présidentielle. À cet effet, les félicitations en sa personne sont légion. Les dernières en date sont celles du docteur Floribert Milanda, cadre du parti Union congolaise UCO en cycle et promoteur d'une ONG socio-sanitaire qui porte son nom. Il a adressé un message de félicitations au nouveau locataire du gouvernorat des provinces du Congo central grâce à Kwanga Maswangi Bilolo. Suivez. Message de félicitations à son Excellence, Monsieur le gouverneur du Congo central, Kwanga Maswangi Bilolo grâce. Excellence, Monsieur le gouverneur, c'est avec un sentiment de joie et de satisfaction qu'avons-nous suivi la lecture de l'ordonnance présidentielle sanctionnant votre investiture sur les ondes de la télévision nationale RTNC le 13 juin 2024. En dépit des vents et marées rencontrés pendant la période de contentieux électoraux, à l'issue de votre élection par des grands électeurs, vous êtes sortis tête haute. Nous vous en félicitons et réitérons notre soutien indéfectible au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, dans sa qualité de garant et bon fonctionnement des institutions de la République, a décidé de libérer la province chère à Simo Kimbangu et à Kassabou contre les détracteurs. Excellence, Monsieur le gouverneur de province, votre élection à la tête de la province est un véritable ouf de soulagement à tous les Bas-Congo en particulier et aux habitants du Congo central en général, passionnés de son développement. Ceci étant, l'Union congolaise, parti cher au vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, le professeur Moukoko Samba Daniel, la Fédération de Matadi et la Fondation Dr Melanda Floribert, une ONG de développement socio-sanitaire dont je suis le promoteur, vous souhaite fructueux mandat. Au nom de l'unité Congo, nous sommes disposés de vous accompagner dans l'exercice de votre mandat, car le Congo central mérite mieux.
Parlons infrastructure dans cette édition du journal Les Ponts qui facilitait la traversée sur un ruisseau traversant la route nationale numéro 14 dans son tronçon qui va du rond-point Kikanda à la frontière Ango s'est abîmé. Les travaux de l'installation d'un nouveau pont à métal se poursuivent. Les détails dans ces commentaires de Pacifique Mwanda et Ronsar Kondi. Cette file d'attente de véhicules à gros tonnage fait partie des retombées du délabrement de l'ancien pont jeté sur ces ruisseaux qui traversent la route nationale numéro 14, communément appelée route Ango dans la commune de Matadi. Lancé le dimanche 23 juin de l'année en cours, les travaux de l'installation d'un nouveau pont métallique provisoire se poursuivent. Les agents de l'office des routes et les techniciens agisteurs de la société Petroleum sont à pied d'œuvre. Les groupes électrogènes, les bouteilles à gaz butane et de l'oxygène sont présents. À ces jours, le trafic est impossible sur ces tronçons. Seule la circulation des motos est possible aux extrêmes droite et gauche. Quelques motocyclistes trouvés sur place ont salué l'initiative. Nous sommes très ravis pour la rénovation de ce pont. Nos courses sont limitées. Le trafic n'est possible que de la morgue jusqu'ici, comme si nous étions dans une frontière. À eux d'accélérer les travaux. Le pont n'était plus en bon état. C'était important qu'on le réhabilite. Maintenant que les autorités ont décidé ainsi, nous disons merci. Nous courions beaucoup de risques avec l'ancien pont. Gloire à Dieu, on n'a pas enregistré de cas d'accident. Ça nous a fait vraiment du bien. Rappelons que la route Ango est en pleine réhabilitation dans sa première phase sur financement de l'entreprise MGT. Tout à fait autre chose, les examens prénuptiaux sont d'une importance capitale. Par manque d'informations sur son état, plusieurs couples sont victimes des effets néfastes dus à l'incompatibilité des facteurs rhésus, les avortements répétés, les enfants mal formés et les drépanocytaires. C'est quoi les tests prénuptiaux? Les détails dans ces commentaires de Pacifique Mwanda. En tant qu'humain, il est important de connaître son état sanitaire lié au groupe sanguin, les facteurs rhésus, l'état sérologique et autres. Le manque d'informations sur son état peut entraîner plusieurs conséquences. C'est dans ce sens qu'il est recommandé aux fiancés de faire les tests prénuptiaux avant le mariage pour éviter la naissance des enfants mal formés, des morts-nés, des drépanocytaires, pour ne citer que cela. C'est quoi un test prénuptial? Son importance? Les réponses nous ont été fournies par un biologiste et enseignant dans des instituts supérieurs de la place, M. Némin Koussou. Un test prénuptial, c'est un ensemble d'examens ou de tests que l'on fait avant le mariage pour éviter certains désagréments qu'on remarque dans les différents foyers pendant qu'ils vivent. Quand les facteurs rhésus ne sont pas compatibles entre l'homme et la femme, cela peut occasionner les avortements, les enfants mal formés et les morts-nés. Lorsqu'une femme est rhésus négative et qu'elle se marie à un homme qui est rhésus positif, en ce moment-là, quand elle reçoit la grossesse, ça peut causer des problèmes d'incompatibilité et il y a un anticorps anti-rhésus qui existe dans le sang maternel qui va combattre maintenant le sang étranger de l'homme qui est positif et ça peut provoquer de mort-nés, la grossesse n'est pas à terme, l'enfant trépasse, mais aussi il y a l'aspect de la drépanocytose que nous appelons habituellement maladie à SS et aussi il y a l'aspect de la séropositivité ou de la séronégativité, donc l'état sérologique par rapport au VIH-Sida. Pour éviter ces genres de cas, les examens prénuptiaux sont d'une importance capitale. Nous donnons un conseil gratuit, c'est de passer par des tests prénuptiaux avant de se marier. Et nous préférons d'ailleurs que lorsque les gens s'aiment, vous savez, l'amour grandit. Lorsque vous vous aimez déjà pour le mariage, vous commencez votre fiançailles, dès le début de vos relations de fiançailles, passez déjà les différents tests prénuptiaux. Le secrétaire général de la conférence épiscopale nationale du Congo, Senko, Abbé Donatien Soulé, a été reçu ce lundi 24 juin 2024 par le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba. Au cours de leur échange, Donatien Soulé l'a encouragé à rester ferme aux pressions auxquelles
il fera face dans son ambition de redresser la justice congolaise, tant à lui promettant les soutiens de l'Église catholique. Il a par ailleurs profité pour dénoncer la spoliation des concessions de l'Église catholique dans plusieurs coins du pays. Suivez l'abbé Donatien Solé dans cet extrait choisi par Fallon Kingi. En échangeant avec lui, j'ai compris qu'il connaît bien la situation sur le terrain, parce qu'il était parmi les gens qui haussaient le ton pour dire non à la façon dont la justice... Je suis content qu'il ait conscient que c'était un défi pour lui, un défi énorme, et ce n'est pas facile. Et nous ne pouvons que l'encourager. J'ai attiré son attention, je l'ai encouragé particulièrement sur un aspect qu'il aura à vivre régulièrement au regard de notre environnement sociopolitique, des pressions. Quelques plaidoyers au nom des évêques. Vous savez, l'Église est aussi victime de cette situation. Juste quelques cas pour vous en rendre compte. Il y a des concessions qui sont spoliées. Derrière, ce sont des soi-disant grands. À Lubumbashi, par exemple, la concession de grands séminaires. Si vous allez à Kisangani, l'archevêque de Kisangani, Monseigneur Utembi, s'en plaint. Ici à Kinshasa, à Rigini, la concession de l'accostement des religieux, c'est la police en plus qui vient s'imposer de force sans même négocier. Dans l'actualité continentale au Rwanda, ils sont à leur 3e jour de la campagne électorale. Via sa correspondance au Rwanda, TV5 Monde a fait focus sur les candidats Philippe Mpayimana. Les détails dans ses commentaires de TV5 Monde. Cette 3e journée de campagne électorale, c'est dans le nord du pays, ici à Nyagatare, près de la frontière avec l'Ouganda, que Philippe Mpayimana, candidat indépendant, a décidé de tenir un meeting. En 2017 déjà, il était arrivé en 2e position derrière Paul Kagame avec 1% des voix, et ce alors qu'il était totalement inconnu du paysage politique rwandais quelques semaines avant le scrutin. Aujourd'hui, fort d'une expérience de 7 ans, il m'a fait part de ses ambitions pour le scrutin de juillet. Je souhaite que ce scrutin soit d'une certaine manière, ou disons sérieusement différent du précédent, de 2017, améliorer mon score si je ne peux pas gagner complètement. Le président qui est concurrent à moi, Paul Kagame, il sert aussi d'exemple. Je ne peux pas cacher ça. Et donc nous pouvons partir déjà de ce qu'il a construit et ajouter de nouvelles choses. Comme vous pouvez le voir sur les images, très peu de Rwandais ont fait le déplacement pour Mpayimana. Les quelques personnes présentes sont plutôt des curieux. Mais malgré ce constat, le candidat dit ne pas baisser les bras. Je serai dans tous les districts. Je ne compterai pas le nombre de participants à mes meetings, mais je suis sûr que tous mes messages arriveront à destination dans tous les coins du pays. Philippe Mpayimana fait face au candidat du FPR et président du pays depuis 24 ans, Paul Kagame. Et contrairement au rassemblement de Mpayimana, ceux de Paul Kagame, de loin le grand favori de cette élection, réunissent des dizaines de milliers de personnes, provoquant parfois des incidents comme hier où une personne est morte et 37 autres ont été blessés lors d'une bousculade. Quant à Franck Habineza, 3e et dernier candidat de cette élection, il est actuellement en meeting dans le district de Kayonza. Cette édition du journal est complètement terminée. Merci à Fallon Kingi qui a assuré la supervision de cette édition au nom de toute l'équipe technique et rédactionnelle. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et bonne continuation sur Manière Télévision. Au revoir, à la prochaine.